Alors bienvenue dans ce podcast minimaliste une nouvelle fois. Un podcast qui va aller droit au but, sans fioritures. Je vais me présenter pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Marie-Ève Lessine de Let It Be Méditation et au quotidien, ce qui m'anime le plus, c'est de former les futurs professeurs de méditation. Pour que dans ma vision, si je vous dis vraiment ce que j'ai dans ma vision, c'est que chaque entreprise ait son professeur de méditation pour venir semer finalement ces messages que nous offre la pleine conscience. Mais en fait, les semer pour pouvoir être un peu l'antidote à tout ce qu'on vit, nos mots modernes, MAUX. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma vision, la pleine conscience, c'est un art de vivre, c'est une façon d'être à la vie qui vient parfaitement rééquilibrer toute notre souffrance. Elle vient donner du sens à notre souffrance et elle vient nous éviter de rajouter des couches supplémentaires de souffrance. Donc, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'était de certaines pratiques, j'en ai recensé 3 pour cette fois-ci, des pratiques qui me font du bien, qui me font réellement du bien pour vivre une vie en conscience. Et là, c'est sûr que je vais faire un lien entre quand on veut vivre une vie en conscience, il y a beaucoup l'idée qu'il faut apprendre à ralentir. Mais c'est toujours un peu l'œuf et la poule. Je vais me mettre à méditer pour ralentir, ça fonctionne. Mais plus aussi, je vais me donner des occasions dans mon quotidien de ralentir plus consciemment, qui ne sont pas en lien forcément avec la méditation. Plus alors, je vais avoir de l'espace pour méditer et ça va devenir synergique. Dans ce podcast-là, quand je vous dis ce qui me fait vraiment du bien pour avoir une vie plus consciente, je ne vais pas parler de la méditation. Je vous en parle suffisamment souvent. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast il n'y a pas si longtemps sur ma pratique du matin de méditation. Je vous ai aussi enregistré une méditation très profonde sur comment finalement on peut profiter d'un état je pense qu'on l'appelle hypnagogique du matin, dans cet entre-deux pour vraiment approfondir sa méditation. Donc je ne vais pas vous parler de méditation dans ce podcast-là, mais je vais vous parler de trois choses que je fais tout le temps et qui me font vraiment du bien. La première chose, vous allez être étonnés, puis j'ai failli appeler mon épisode de podcast comme ça, mais je me suis dit, ça ne me ressemble pas. Mais en même temps, c'est comme ça que je le vois, c'est mes doigts d'honneur. Donc je ne fais pas de doigts d'honneur réel, mais je fais des doigts d'honneur comme à la société. C'est faire quelque chose de totalement dissident, de totalement inattendu, de totalement dissident, inattendu, bref, faire quelque chose qui va à l'encontre finalement de ce que la société nous dit. Donc tu sais, ça peut être par exemple dans une journée de travail, faire le travail buissonnier, aller au café puis lire au café un mercredi de semaine. Ça peut être choisir de ralentir puis prendre un bain dans ma journée. Donc faire des choses en fait qui sont de l'ordre de mes envies profondes, mais qui sont tout de suite contrecarrées par une petite voix qui me dit « mais voyons donc, ça se peut pas de faire ça ». Et il y a une forme aussi de totale culpabilité, je dois le dire. Tu sais, je suis pas la fille décomplexée de la vie qui est capable de faire ça sans sentir coupable, mais en même temps, je le fais parce que c'est un élan profond que je ressens. Et c'est ça aussi la conscience, c'est donner de l'espace à ces élans profonds, même s'ils sont contrecarrés par les injonctions que la société, évidemment, n'arrête pas de nous renvoyer et qu'on a intériorisé, d'où vient la culpabilité, c'est qu'on a tellement intériorisé des messages de la société sur ce qu'on peut faire, pas faire, etc., que quand on a des élans profonds qui renaissent, ils sont tout de suite contrecarrés par une autre partie de nous, qui est la société intériorisée, qui nous dit « non, ça se peut pas, ne le fais pas ». Et donc, je le fais de manière consciente et dissidente en me disant que si j'ai cet élan-là, c'est qu'il y a une raison. Peut-être la raison de me reposer, peut-être que c'est aussi une raison que, tu sais, quand tu t'arrêtes, quand tu ralentis, quand tu choisis de prendre une marche alors que ça n'a pas rapport, tu as l'idée du siècle finalement, du siècle, on s'entend, tu as une bonne idée qui fait que ça te fait gagner du temps. Donc, mais j'avoue que, tu sais, encore prendre une marche, c'est surtout avec toute la
le retour de tous ces philosophes qui nous disent l'importance du mouvement dans la créativité, mais prendre un bain, ça peut faire très oisif. Donc il faut s'assumer là-dedans, et je vous le propose finalement de vous assumer. C'est pas obligé que ce soit long, mais il faut que ce soit un doigt d'honneur. Donc vous me direz, si vous pouvez, ça va être quoi votre doigt d'honneur? L'autre chose qui me fait vraiment du bien, c'est faire une chose à la fois. Ça peut paraître bizarre, mais je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est toujours, ma mère m'avait dit que moi j'optimise mon temps. Tu sais, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, la vie, je la prends, tu sais, je l'optimise. Et donc, tu sais, c'est du style, par exemple, pendant que il y a, je sais pas, le réservoir d'eau que j'utilise pour arroser mes plantes, ça s'appelle un arrosoir finalement. L'arrosoir, pendant qu'il était en train de se remplir d'eau, je mettais le lavage dans le séchage, donc le linge propre dans la sécheuse. Sinon, avant une rencontre, je prenais toujours du temps pour peut-être répondre à un dernier courriel ou autre. Parce que j'ai aussi, ça je le fais quand même, toujours ma loi des 5 minutes qui font que je suis ultra efficace dans ma vie, c'est que quand quelque chose te prend moins de 5 minutes, tu le fais. Mais avec le temps, je l'ai quand même tempéré parce que à force, j'étais un peu esclave de ma loi des 5 minutes qui faisait que ça prend juste 5 minutes, je vais aller la payer cette facture, ça prend juste 5 minutes, je vais aller le mettre... le vider, se lave-vaisselle, etc. Mais au final, ça peut quand même devenir un esclavage. Donc j'ai tempéré ma loi des 5 minutes et j'ai beaucoup plus mis de l'air depuis quelques années dans ma vie pour faire une chose à la fois et je l'apprécie pleinement. Et en fait, faire une chose à la fois, c'est vraiment une chose à la fois. C'est-à-dire que quand je vide le lave-vaisselle, j'écoute pas un podcast en même temps. Je vide le lave-vaisselle et peut-être qu'en fait, je vous dis, j'écoute pas un podcast, mais il y a des podcasts, ça s'appelle l'ASMR. Est-ce que vous connaissez l'ASMR? C'est des bruits. En fait, moi, je trouve que quand je vide mon lave-vaisselle, on dirait des bruits d'ASMR. L'assiette qui s'entrechoque, le bruit un peu métallique des ustensiles, des couverts, comme on dit en France, le bruit plus aigu des verres, que tu fais que tu fais pas exprès d'entrechoquer. Bref, quand tu fais une chose à la fois, tu le fais, mais tu es pleinement là et tu t'amuses avec... Mais moi, je m'amuse avec les sons quand je vide le lave-vaisselle. Pareil, quand je me brosse les dents pleinement. Donc, c'est vraiment pas révolutionnaire ce que je vous dis, mais c'est peut-être une couche au-dessus de ce que je vous dis parce que quand je vous dis de faire une chose à la fois, c'est ne pas le pervertir par... quelque chose qui viendrait couvrir et qui viendrait happer notre attention, c'est comme justement le podcast, la musique ou autre. Pareillement, j'écoute beaucoup de vinyles ou de CD, des compact disques. Je pense que vous placez encore ce que c'est des CD. J'écoute beaucoup de vinyles et des CD. Et quand j'écoute cette musique-là, surtout les vinyles, parce que c'est pas long, tu sais, c'est genre 20 minutes d'un bord, 20 minutes de l'autre, je l'écoute pleinement et je fais pas deux choses en même temps. Ou alors à la rigueur, je regarde le feu. Mais ça fait énormément de bien, énormément de bien. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est la question des écrans. Donc c'est sûr que moi j'adore les réseaux sociaux parce que en étant introvertie, souvent, tout le temps, souvent tout le temps à la maison, mais ma vie sociale, elle se passe beaucoup, et mes liens finalement, ça se passe beaucoup à travers Messenger, Instagram, où je parle à mes amis. Mais veut pas, mais ça prenait quand même une grosse place. Et quand ma fille est rentrée au secondaire il y a 2 ans, on a instauré plusieurs bons principes en lien avec les réseaux sociaux. Donc par exemple, moi j'ai une application qui s'appelle Opal, que j'adore. Au départ je l'ai payée, pendant 1 an je l'ai payée, puis là ça fait peut-être 2 ans que je ne le paye pas, puis j'ai autant de fonctionnalités, alors j'ai pas compris c'était quoi leur modèle d'affaires, mais tout ça pour vous dire de pas forcément l'acheter. Et donc j'utilise Opal qui me bloque mes réseaux sociaux entre 8h30 le matin et 18h30 le soir. Et j'ai quand même l'opportunité de pouvoir y aller, mais il faut que j'attende 30 secondes. Et pendant ces 30 secondes, je respire, je médite. Et je vous dis 30 secondes, mais ça peut aller de 30 secondes à 60 secondes. C'est eux qui décident, c'est pas moi. Et ce qu'on a instauré aussi, c'est que là, il y a des ratés, mais je dirais on a
20% de ratés. Bon, c'est pas beaucoup, mais il y a des soirées où j'ai des ratés. Tu sais, les soirées où je vous réponds, c'est des ratés. Ou pas d'écran le soir à partir de 19h39, parce que mon papa est né en 1939, donc 19h39, mais c'est sa date de naissance en version horaire, hein, et donc c'est le clin d'œil que j'ai. Donc j'ai toujours une petite... une alarme à 19h39 pour on coupe tous les réseaux sociaux. Donc finalement, j'ai vraiment accès entre 18h30 et 19h39, plus toutes les fois où j'accepte de respirer pendant 1 minute pour pouvoir avoir accès à mes réseaux sociaux en déchiffrant Opal. Et en fait, ce que j'adore là-dedans, c'est que ça m'a vraiment fait renouer avec des choses qui sont slow, tu sais, comme lire. Je lisais beaucoup, mais là, écoutez, je lis tellement. C'est depuis peut-être, depuis que j'ai coupé ces réseaux sociaux un peu plus. Je dis pas que je suis parfaite parce que j'ai quand même ma vie sociale là-dessus, mais plus ça va, plus je les coupe, et plus je les coupe, plus je lis. Et je les lis tellement. J'ai aussi plus marché. J'ai jamais autant marché. Je regardais mes statistiques sur mon téléphone. J'ai jamais autant marché ces 3 dernières années. Et encore plus cette dernière année. J'adore trier, j'adore ranger. Ça me fait du bien. Je me gâte. J'ai pris beaucoup de cours aussi, des cours, bon, c'est sûr que les cours ils sont en ligne, mais j'ai pris des cours que j'aurais jamais pris sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec mon travail, comme par exemple j'avais pris un cours sur, je suis en train de le prendre, mais j'avais pris d'autres cours avant de la même personne sur un truc, c'est un peu flyé, ça s'appelle les annales akashiques, mais je tripe au bout, donc c'est complémentaire à mon côté scientifique, que je garde au travail, mais dans ma vie privée, je me gâte avec des choses plus flyées comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des cours pour apprendre à dessiner son propre jeu de tarot. J'ai pris un cours pour apprendre à dessiner son monde émotionnel. J'ai pris un cours de journaling. En tout cas, c'est vraiment fantastique, tout ce temps qu'on peut récupérer. Et ça, je trouve que ça a un lien avec la conscience parce que les réseaux sociaux sont vraiment problématiques. C'est vraiment problématique parce qu'on ne se rend pas compte, c'est insidieux, mais ça va trop vite pour notre cerveau. Donc ça fait en sorte que on s'habitue on s'habitue à des choses qui vont toujours trop vite, qui sont toujours trop spectaculaires, qui sont toujours trop. Et je parle aux Reels, des trucs comme ça. Et ça fait en sorte qu'après, tout devient fade. Et la seule chose qu'on veut, c'est se repitcher rapidement dans une nouvelle salve de réseaux sociaux pour pouvoir se nourrir de quelque chose. C'est se nourrir, mais se gorger de quelque chose qui nous engourdit finalement. Et vous savez peut-être, mais je fais un mémoire de maîtrise en sciences des religions sur la conscience. Et dans ce mémoire de maîtrise, j'écris un livre donc, que j'ai appelé Astra Poetica. C'est le nom qui m'est venu depuis le début, parce qu'on est tous des astres poétiques. Et en fait, j'ai écrit un tout petit passage justement sur comment se vit ma conscience quand elle part au pays des réseaux sociaux. Donc j'avais juste envie en terminant de vous donner ce petit bout de mon livre. C'est un tout petit glimpse de ce livre que j'écris donc, dans le cadre de ma maîtrise en sciences des religions. Je fais le lien entre conscience et pleine conscience. En tout cas, c'est super intéressant. J'en parle à mes profs, aux profs que je forme en ce moment dans ma formation de professeur en méditation. Mais ça va être super intéressant. Puis je vais en parler aussi aux profs que j'ai déjà formés pour leur faire comme une mise à jour avec toutes ces nouvelles connaissances. Donc, je vous promets que je vous en parlerai. Mais là, je ne suis pas dans la partie scientifique de mon mémoire. Je suis dans la partie plus, récit. Donc, je vous lis ça. Puis c'est sur ça que je vais terminer ce podcast. Ma conscience revient toujours plus sonnée de ces voyages au pays des réseaux sociaux. Elle n'est d'ailleurs jamais plus la même. Elle titube, saoulée par ce monde qui n'a jamais été taillé pour sa délicatesse. Quand je l'en extirpe, je dois prendre le temps de me remémorer ce qui compte vraiment et de me désimbiber de tous ces miroirs aux alouettes. Et ce n'est pas facile de revenir à mes essentiels quand elle part en exil dans les écrans. Cela la change, la fragmente, la rend insolente. Après avoir vu le rapide, l'inouï, le jamais vu, l'insensé, le sensationnel.
Elle devient arrogante et sélective devant le subtil que j'essaye de lui faire apprécier. Quand on a vu le spectaculaire derrière un écran, comment s'émerveiller la délicatesse du lien, des livres ou de la nature? Elle s'en fout alors de la poésie du pétale de rose vieillissant, de la rosée du matin sur l'œil de l'escargot, de la lumière du soleil dans la crinière d'un sol pleureur, des mots de souffrance prononcés à mi-mot par la voisine, de la famine dans le monde, du dernier roman autochtone. Elle, ce qu'elle veut, c'est retourner sur le yacht. Et c'est vraiment ça que ça m'a fait vivre, quand je pars trop souvent au pays des réseaux sociaux. Alors, si je résume, mes essentiels qui me font du bien, à part la méditation, c'est faire des doigts d'honneur, faire une chose à la fois et m'éloigner un temps soit peu des écrans. Et voilà. Alors, si vous voulez découvrir plus mon univers, écrivez-moi. De plus en plus de personnes, j'aime ça, me disent « Hey, moi j'ai ça comme besoin, qu'est-ce que tu peux m'offrir ?» Et on regarde avec les formations que j'ai, parce que j'ai pas toutes les formations qui sont sur mon site. Donc on regarde qu'est-ce qui peut être le plus opportun. Et ça peut aller jusqu'à se former pour devenir prof, mais ça peut être un guide d'introspection, ça peut être vraiment à tous les niveaux. Alors j'aimerais qu'on garde ce dialogue ouvert et j'ai bien hâte de vous parler. À très bientôt.